Tout de suite, c'est la revue de presse qui fait parler sur Europe 1 et c'est la vôtre, David Abiker. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie et Bonjour. bonjour à tous. À la une de la presse ce matin, d'abord la Syrie avec Washington, Londres et Paris qui envisagent depuis 48 heures une riposte. C'est la une de la Croix qui titre Syrie, l'option de la force ou des dernières nouvelles de l'Alsace pour qui l'heure d'agir a sonné, mais avec tout de même un point d'interrogation. Émotion et colère contenues en une de la Provence avec Marignane qui rend hommage à son héros, le retraité mortellement blessé alors qu'il tentait d'intercepter 2 braqueurs, tandis que le Figaro rend pour sa part hommage à un autre héros disparu hier, Élie de Saint-Marc, écrivain résistant dès 1940, putschiste en Algérie, devenu une référence morale et historique française. Le Parisien préfère lui la figure bien vivante du judoka Teddy Riner, qui se rend bientôt au championnat du monde et qui se confie avant son départ. Quant aux Échos, il célèbre le geste surprise du gouvernement qui pourrait envisager une baisse du coût du travail. Mais on vient donc sur l'ouverture de la chasse aux privilèges des salariés des entreprises publiques. Vaste Alors, sujet. On en parlait sur Europe 1 dans le journal de 8 heures. EDF, SNCF, Air France, les salariés seront moins chouchoutés, explique le Parisien. C'est sa une aujourd'hui. Et il pointe, en s'appuyant sur les investigations de la Cour des comptes, les nombreux privilèges des salariés de ces entreprises publiques. Les 8 billets gratuits par an des agents de la SNCF pour eux, leurs conjoints et leurs enfants. Les billets à prix réduit pour les salariés d'Air France, leur permettant de voyager 80-85% moins cher. Les salariés d'EDF qui paient 10 à 15% de la facture normale d'électricité. Ceux de la RATP pour qui les transports sont gratuits ou demi-tarifs pour les enfants et le conjoint. Ou encore les salariés de GDF Suez qui eux aussi ne paient que 10 à 15% du montant total de la facture de gaz. 5 entreprises donc, plus de 600 000 agents concernés que le Parisien aujourd'hui en France qualifie donc de chouchous. Je connais d'autres chouchous dans d'autres secteurs qui gagnent bien plus d'argent, mais non, il faut en faire des chouchous. Et le Parisien relativise quand même en expliquant que dans le privé aussi, les salariés ont des avantages, en omettant de préciser que ces avantages sont rarement financés par le contribuable. Mais pour revenir à ces fameux privilèges qui sont non seulement dans le collimateur de la Cour des comptes, mais également dans celui des URSSAF, qui les considèrent comme des rémunérations déguisées, il faudra du temps et du doigté, car il s'agit tout simplement d'acquis sociaux. Et toucher aux acquis sociaux dans les entreprises publiques en pleine rentrée sociale, ce n'est sans doute pas le moment. Libération, David. Libération qui revient sur la politique sécuritaire de la gauche en banlieue, dans les banlieues. En une de Libération, police, banlieue, la gauche n'a rien changé. Le quotidien dresse un réquisitoire assez sévère sur l'échec de la gauche à établir des relations de confiance entre la police et les habitants des quartiers, malgré les promesses du candidat Hollande en 2012. En se limitant à des politiques sécuritaires, les pouvoirs successifs ont enfermé les hommes de terrain dans des missions uniquement répressives, éditorialise Éric Decouty dans Libération. Libération qui a suivi 2 brigades de police à Saint-Denis en région parisienne et qui livre un reportage de 3 pages édifiant dont je vous lis le début. J'ouvre les guillemets. Vous ne mettez pas votre gilet pare-balles ? S'étonne une policière en regardant la journaliste de Libération. Et l'agent des forces de l'ordre soulève ses lunettes de pilote au verre miroir pour montrer qu'elle ne plaisante pas. On se croirait dans une série américaine. Et elle ajoute « On n'est pas à l'abri de tirs de mortier ». Je ferme les guillemets. C'est à lire dans Libération sous la plume d'Alice Géraud. Et ça s'appelle à Saint-Denis, la grande patrouille. Vous faites très bien la policière quand même. Toute autre chose dans les Échos en cette période de rentrée. Les banques draguent les étudiants. C'est pas si fréquent. Un papier des Échos qui revient sur les nouvelles stratégies des banques pour capter au plus tôt la clientèle étudiante. Autrefois, c'était en accordant des prêts étudiants. Vous accordiez un prêt à un étudiant puis vous le gardiez toute la vie jusqu'à l'achat de sa maison. C'était une stratégie bien connue. C'est moins efficace aujourd'hui. Aux États-Unis, l'US Bank ouvre un bar sur le campus de l'université de San Diego pour draguer les étudiants. Au Brésil, la banque Bradesco a mis en place un système de téléchargement des cours sur Internet. En Espagne, la banque BBVA mise sur l'intérêt des jeunes pour les plateformes de crédit participatif via Internet. Ce qui intéresse les étudiants, expliquent les Échos, c'est la relation, la manière dont la banque s'intéresse vraiment à leur vie. Et on apprend qu'en France, les étudiants sont sous-endettés par rapport à leurs copains américains. La part des étudiants endettés a diminué en 10 ans en France, alors qu'aux États-Unis, elle a explosé. Écoutez bien Thomas, je sais que vous aimez les chiffres. 1000 milliards de dollars, c'est l'encours que représentent les prêts des étudiants américains selon la Réserve fédérale américaine. On parle là-bas de nouveaux subprimes, au point que certaines banques sont en train de se retirer du marché du prêt étudiant. De cette crise-là, au moins en France, on est à l'abri.
Attention, sujet très important à venir. Direction l'Italie avec un chef-d'œuvre en péril. Je pèse mes mots. Ah, ça va plaire à Natacha Polony qui est une gourmande. La Vénitie veut protéger son tiramisu et lui donner un label, figurez-vous. C'est dans la croix. Pourquoi un label ? Parce que le tiramisu est copié, contrefait dans le monde entier alors qu'il est né près de Trévise. Dans les années 70, de l'ingéniosité, dit-on, d'une maman pâtissière qui voulait concocter pour son enfant une douceur énergétique qu'elle a appelée tiramisu, qui veut dire « remonte-toi ». Alors Luca Zaia, c'est le président de la région de Vénitie, entend donc obtenir pour son tiramisu l'appellation spécialité traditionnelle garantie. Sauf qu'avant d'obtenir le fameux label, il va falloir régler une querelle en paternité, car selon un restaurateur de la région, le tiramisu a été créé par son aïeul Mario Coloso dans les années 30. Ça ressemble à une comédie italienne, mais non, c'est un enjeu stratégique pour la région italienne de la Vénitie qui veut valoriser son secteur agroalimentaire local, qui est important et qui est fort, et rien de mieux qu'un tiramisu pour se remonter. Je confirme. Alors David, là j'avoue que je ne comprends pas votre démarche. Vous voulez nous citer la une d'un journal paru hier. Vous savez que c'est une revue de presse quotidienne en principe. Je sais, ça se fait pas. J'ai demandé l'autorisation à la rédaction et à la direction. C'est exceptionnel. C'est une du journal du centre d'hier. Je sais, c'est tabou. Imaginez en haut de la page donc un Jean-Marc Ayrault en tout petit qui parle des retraites. Très bien, tout petit. Et puis en dessous, en grand, photo pleine page, le groin énorme, noir et poilu d'un sanglier avec des narines énormes et ce titre incroyable. Reynaud reste à la maison. Alors je vous explique, ça faisait 4 ans que Josiane et Gérard Poulain élevaient Reynaud à Limoges. Ils l'ont eu tout bébé, sauf que la bestiole pèse aujourd'hui ses 120 kilos et que Josiane et Gérard ont failli le perdre. Pourquoi ? Parce qu'ils l'élevaient sans autorisation. Heureusement, Reynaud a, je cite le journal du Centre, été, écoutez bien le terme, régularisé. C'est le mot, régularisé par la préfecture. Alors vous le saurez, si vous souhaitez adopter et avoir un sanglier chez vous, un sanglier de compagnie, il faut l'autorisation du préfet. Ce que je vous propose, David, c'est que vous nous tweetiez cette une instantanément, parce que comme on ne peut plus la voir, ce journal n'est plus en vente, vous êtes le seul à lire les journaux d'hier et d'avant-hier. Vous aimerez Reynaud en une du journal du Centre, je vous le promets. Merci David Avicaire. À demain pour la revue de presse d'Europe 1.